J'ai l'impression que les gens sont pas convaincus là, ils sont pas à fond, je sais pas quoi faire, ça commence à me saouler. Hello toi, j'espère que tu vas bien, je te retrouve dans cette nouvelle vidéo qui fait toujours partie de la série de vidéos sur comment gagner plus d'argent grâce à ton branding. Et comme tu l'as vu dans le titre, on va parler d'expérience client parce que c'est vraiment quelque chose qui est hyper important pour fidéliser ton audience, satisfaire tes clients et surtout avoir une marque qui devient iconique, donc c'est parti. Comme d'habitude, je te propose de redéfinir les termes puisque j'adore faire ça à chaque fois, donc on va se demander ensemble mais qu'est-ce que c'est l'expérience client? Alors d'après définition marketing, j'aime beaucoup ce site, l'expérience client désigne l'ensemble des émotions et sentiments ressentis par un client avant, pendant et après l'achat d'un produit ou d'un service. C'est le résultat de l'ensemble des interactions qu'un client peut avoir avec la marque ou l'entreprise. Donc ça peut prendre forme de plein de façons différentes, ça peut être tout simplement les employés dans un magasin, dans une boutique, ou la disposition des produits dans les rayons, sur un site internet, le parcours utilisateur, comment sont classées les informations, est-ce que c'est fluide. Il y a aussi tout simplement le produit, est-ce que le produit est facile à utiliser, est-ce que la qualité est bien, la communication, les valeurs, bref. Tous ces éléments vont faire en sorte de te faire ressentir soit de la satisfaction client en tant qu'utilisateur d'un produit ou d'un service, ou tout simplement la non-satisfaction et du coup malheureusement tu ne vas pas avoir envie de recommander ce produit ou ce service aux autres. Et du coup l'expérience client est pas tip top et malheureusement ça va beaucoup jouer sur la réputation de ta marque. Alors je te préviens déjà directement, je vais souvent utiliser le mot customer care dans cette vidéo parce que c'est totalement lié, en fait c'est une thématique qui joue totalement dans le parcours client. Et si tu ne connais pas le terme customer care, je t'invite à suivre dès maintenant Dorian Baker qui est l'experte, la reine, la queen du customer care, notamment en francophonie. Donc voilà, c'est son compte Instagram, son site, son contenu, c'est pépite. Donc vas-y, je te le recommande les yeux fermés. Bon, pour faire très simple, le customer care, donc il y a customer, donc le client, le consommateur, et care, le soin, le fait de prendre soin de ses clients. Et comme on l'a vu dans la définition, ça se passe pas que après l'achat, pas que le service client, mais vraiment le fait de prendre soin de ton client avant, pendant et après l'achat, et de prendre soin aussi de toutes les personnes qui vont intervenir dans le process, les partenaires, les collaborateurs, toutes les personnes qui font partie du processus d'achat. Donc voilà pour la petite définition. Maintenant je vais vraiment te parler concrètement du parcours client, qu'est-ce qui est intéressant à faire, mes conseils, des exemples, etc. Donc c'est parti. Est-ce que tu es déjà allé dans un magasin Ikea ? Si oui, tu sais que c'est un petit peu le parcours du combattant, une fois que tu es dans le circuit, c'est impossible d'en sortir, enfin c'est très compliqué et tu es obligé de te balader dans tous les rayons, de faire tout jusqu'à la fin et c'est très malin parce que du coup ça incite un petit peu le client à faire plus facilement des achats compulsifs parce qu'on voit plein de petits objets qui sont pas très chers, on voit les objets mis en situation, des décorations, des exemples de cuisine, de chambre avec les objets et du coup tu te dis ah ouais ça pourrait bien rendre dans mon salon, dans mon appartement, dans ma maison. Et en plus à la fin, une fois que t'es passé à la caisse, tu vois la partie nourriture où tu peux souvent acheter à manger. Il y a un restaurant où il y a de la nourriture pas très chère et du coup t'as un petit peu la sensation d'être récompensé, de te faire plaisir et de pouvoir manger un bon petit repas, goûter ou autre une fois que t'as fait tous tes petits achats, tes petites emplettes. Et évidemment il y a aussi le service livraison qui t'attend et qui te dit hey si tu veux on te livre directement chez toi tous tes produits, on prend tout, t'inquiète pas, on te le livre directement chez toi, c'est beaucoup plus simple. Donc là on a une expérience, un parcours client vraiment qui est clair, qui est défini et qui parfois peut être un peu chiant, surtout quand tu veux sortir du rayon parce que tu voulais juste acheter 2-3 objets, mais qui est très bien pensé quand même pour te donner envie d'acheter et avoir une expérience client complète où vraiment on voit la marque en action avec tous les produits, etc. comme j'ai dit. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est hyper intéressant d'étudier ce que les grandes marques font pour réfléchir et te donner des idées pour ta propre entreprise. Donc mon premier petit conseil, c'est vraiment quand tu penses à ta marque, tu dois vraiment penser à la façon dont tu vas influencer ton audience à ressentir les bonnes émotions, les émotions qui sont uniques à ta marque à travers ton parcours client.
Donc ça passe vraiment par la découverte de ton site internet ou ton compte Instagram ou même directement la vitrine de ton magasin dans la rue à l'acte d'achat et ensuite à la prochaine commande parce que évidemment c'est logique mais plus ça sera qualitatif et fidèle à ce que tu promets en termes de résultats, plus la satisfaction augmente et donc plus tu peux gagner de l'argent grâce à la valeur perçue notamment puisque c'est ce qu'on a étudié déjà dans la première vidéo. Si ça t'intéresse je la glisserai ici ou ici, je ne sais jamais de quel côté c'est. Donc voilà, tout ce qui va être recommandation client, etc. Donc je t'invite vraiment à infuser partout dans ton parcours client tout ce qui fait que ta marque est unique, ton identité de marque, ton identité visuelle, tes valeurs, ton message, ton tone and voice, etc. Vraiment fais en sorte que ce parcours client soit unique à ta marque et qu'il soit vraiment différent des autres. Maintenant je voudrais te partager mon propre process, mon propre parcours client que je travaille, je peaufine, j'améliore depuis des mois, voire des années maintenant et j'essaye vraiment toujours de le retravailler, de l'optimiser pour être sûr que mes clients sont satisfaits autant du résultat que du chemin parcouru pour arriver au résultat. Et donc mon objectif c'est vraiment de proposer une expérience qui va être plutôt premium, c'est pas juste un call, puis 2-3 PDF et puis voilà, emballer c'est peser c'est prêt. Et j'ai pas non plus envie que ça soit une simple prestation de service, de l'exécution, sinon j'aurais tout simplement pris un travail classique de CDI, voilà un truc très très stable et très très simple, mais c'est pas ce qu'on veut ici, ici on veut de la qualité. Donc j'en profite pour te partager un petit témoignage que j'ai eu de Dorian Baker avec qui j'ai adoré travailler et quand je lui ai posé la question dans mon questionnaire de satisfaction, un peu de retour client, qu'est-ce que tu as préféré dans notre travail ensemble, elle m'a glissé cette petite phrase que je trouve vraiment hyper qui illustre très bien ce que je veux t'expliquer aujourd'hui. Découvrir à chaque fois les différents éléments, un vrai plaisir et je trouve que c'est hyper important parce qu'on sent vraiment qu'il y a une notion de plaisir, de joie à l'idée de découvrir à chaque fois mes présentations, mes documents, etc. Et je te glisse une autre petite phrase de son témoignage. Je suis ultra satisfaite de mon expérience avec Swan, tant au niveau du résultat final que l'expérience globale et du processus créatif, un vrai plaisir du début à la fin. Et maintenant, j'ai trop hâte de révéler et d'utiliser mon nouveau branding. Merci Swan. Donc bon, voilà. Déjà, je me fais un petit peu gonfler les chevilles parce que voilà, c'est chouette quand même quand on a des retours clients comme ça. Et je voulais vraiment appuyer la notion de satisfaction du résultat final, donc la valeur réelle et le résultat qu'elle a obtenu, qui était le but du fait qu'elle me paye, qu'elle me donne de l'argent, c'était qu'elle ait un résultat. Et elle a vraiment mis en avant que c'était aussi chouette parce qu'elle a adoré l'expérience globale et le processus créatif. Donc je voulais t'expliquer un petit peu justement comment moi j'essayais d'améliorer mon propre parcours client, processus, pour satisfaire mes clients. Premier point, chaque étape de mon process a vraiment un but, un livrable, un objectif final et ça permet d'avoir une découverte par le client et une expérience qui va être vraiment immersive. Donc à chaque étape quasiment il y a une présentation assez léchée, travaillée et complète pour aider mon client à pouvoir se projeter dans la suite avec les différents éléments, pas juste un PDF, une planche avec un logo et une petite explication. Je vais vraiment aider le client à se projeter avec des déclinaisons, des variantes, des couleurs, des mises en scène, des mock-ups pour que la personne ne se sente pas perdue et faciliter le choix en fait et faciliter aussi comment dire, l'appropriation de son nouvel univers. Ensuite, c'est vraiment important pour moi d'être à l'écoute, d'être disponible et d'être réactive à chaque fois que j'ai des messages, des retours de la personne, que ça soit des retours positifs ou des doutes, des questionnements, un besoin un peu d'aide, parce que je veux que la personne ait vraiment cette sensation d'être chouchoutée et d'avoir le sentiment que je m'implique dans son projet, parce que c'est vraiment un travail en équipe, donc voilà, c'est vraiment important d'appuyer là-dessus et je pense que peu importe ce que tu fais, que tu sois vendeur j'en sais rien moi, qu'est-ce que je peux inventer, de chewing-gum, que tu fasses des services, que tu fasses du coaching, c'est hyper important de toute façon d'être à l'écoute de ton client et d'être réactif et voilà, ça fait partie du customer care, mais d'être aux petits soins de ton ou ta cliente idéale. Évidemment ça veut pas dire que le client est roi et que tu dois te faire écraser par lui ou pas respecter, mais il faut être bienveillant et essayer d'être à ses petits soins. Si tu peux l'aider, fais-le. Autre point important que je propose dans mon propre processus, c'est vraiment de proposer des calls, enfin
minimum un call, voire plusieurs, pour garder le lien avec la personne. Et puis si elle a besoin de retour en direct, bah, c'est beaucoup plus simple. Et bah, ça permet d'avoir des réactions aussi qui sont plus simples à décrire et à transmettre à l'oral et en direct plutôt qu'à l'écrit, parce que parfois à l'écrit on perd certaines notions pour expliquer, c'est pas forcément évident. Donc voilà, ne pas hésiter à proposer des calls si tu fais de la prestation de service ou trouver un système pour pouvoir échanger plus facilement. Et enfin, dernier point que je trouve important, pas obligatoire mais qui peut vraiment optimiser, upgrader le parcours et l'expérience client, c'est vraiment de faire de l'over delivery. Alors si tu sais pas ce que c'est le fait de délivrer. Je vais essayer de le faire de façon plus logique. Over en anglais c'est trop, beaucoup, et delivery c'est délivrer, donner. Donc c'est par exemple donner plus que ce que la personne attendait. Ça peut être un petit cadeau, un petit truc gratuit. C'est pas forcément quelque chose que tu vas créer à chaque fois, notamment pour les personnes qui font des métiers un petit peu comme moi de création, site web, design, etc. Mais ça peut être un e-book que tu offres, que tu as déjà préparé à l'avance, qui va permettre à la personne de faciliter l'utilisation une fois que tu as créé quelque chose. Ça peut être une petite vidéo pour l'encourager, ça peut être des ressources, une liste d'outils, de ressources gratuites, un petit échantillon si tu vends des produits. Moi je sais que la marque de thé que j'achète, Greenma, à chaque fois je peux avoir 3 petits échantillons de leur thé pour goûter, c'est gratuit, c'est offert, et du coup c'est très malin puisque s'il y a un thé qui me plaît bien dans les échantillons gratuits, et ben je vais peut-être avoir envie de l'acheter à ma prochaine commande. Donc voilà, n'hésite pas à faire ça, c'est très très malin. Ça peut être un code de réduction, bref, ça peut être vraiment plein de choses, à toi de voir qu'est-ce qui pourrait être intéressant et qu'est-ce qui pourrait plaire à ta cible, et ensuite bah, tout simplement le mettre en place. Si ça t'intéresse, j'ai aussi fait une vidéo il y a un petit bout de temps déjà, mais qui est sur les techniques que les marques utilisent pour justement améliorer l'expérience utilisateur, l'expérience client, etc. Et ça peut vraiment t'aider, donc je te la glisse ici ou là, encore une fois je ne sais plus de quel côté c'est. Voilà, en tout cas j'espère que tu auras compris avec cette deuxième vidéo que bah, tu peux gagner plus d'argent grâce à l'image en fait que tu renvoies. Et pour finir sur un petit exemple que je trouve hyper intéressant, je voulais te parler de Emma qui fait partie des personnes qui suivent mon programme co-branding. En fait on s'était appelé il y a quelques semaines parce que je voulais avoir un peu son feedback, pourquoi est-ce qu'elle avait choisi le programme, mieux comprendre encore une fois ma clientèle idéale puisque c'est super important. Et c'était très marrant parce que Emma elle se voit comme une de mes fans entre guillemets parce qu'elle consomme tout mon contenu et elle apprécie mon travail tout simplement. Et elle m'a dit qu'elle avait envie de fit ou de rentrer, de cocher les cases de ma clientèle idéale, et presque elle se mettait la pression pour rentrer dans cette case entre guillemets et cocher tous les critères. Donc si tu ne le sais pas, moi ma cible c'est vraiment les entrepreneurs qui veulent changer le monde et avoir un impact positif à petite ou grande échelle. Et en découvrant le format et le contenu du programme co-branding, elle s'est littéralement dit c'est du génie. Du coup, dans sa tête, elle était limite obligée d'acheter parce que c'était parfait pour elle et elle avait vraiment envie de vivre l'expérience avec moi. Donc ça, voilà, ça a été vraiment la preuve pour moi que mon personal branding, ça m'a vraiment permis de transformer Emma, entre guillemets, en fidèle de ma communauté, de lui montrer à travers la valeur perçue et la valeur réelle que je partage déjà dans mon contenu gratuit que bah, ça valait le coup, que le programme il pouvait être adapté pour elle, et du coup ça lui a donné envie d'acheter. Donc conclusion de cette vidéo, c'est vraiment que le branding, et ici bah, dans cette vidéo en l'occurrence l'expérience client, ça permet vraiment à une entreprise de vendre à plus de clients, des clients qui vont être plus fidèles pendant plus longtemps et à un prix plus élevé, puisque bah, ça permet, une fois que tu as une expérience client qui est vraiment au top, bah, de dire voilà, mon expérience elle est pas comme les autres, donc elle est un peu plus chère. Si tu veux payer plus cher, elle est disponible, elle est là. En gros, donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, que ça t'aura donné des idées, peut-être des choses à implémenter dans ton propre parcours client. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as déjà mis en place, ce que tu aimerais mettre en place, si tu as des idées, des choses que tu as vues chez des marques qui t'inspirent, ça peut être hyper intéressant. Et sur ce, comme d'habitude, alors avant de te dire comme d'habitude, n'hésite pas à me suivre sur mon compte Instagram, c'est là qu'il y a beaucoup de valeur. T'inscrire à ma newsletter aussi, j'envoie des newsletters vidéo et écrite, parce que je sais que le format vidéo c'est quelque chose qui peut te plaire. Je réponds aux questions des abonnés, enfin des inscrits à la newsletter, j'ai cette chaîne YouTube, j'ai mon podcast, bref n'hésite pas à me suivre dans toutes mes aventures, mes plateformes. Et sur ce, cette fois-ci comme d'habitude, je te souhaite une très très belle semaine et je te dis à très vite. N'oublie pas que chaque individu peut avoir un énorme impact sur le monde, donc rêve en grand. Salut. Ça va vraiment passer... Ça va vraiment passer.